Masechet Yoma, traité Yoma, d'Aflut bête, feuille numéro 12, tout en haut de la page. Est-ce que vraiment, les synagogues qui se trouvent dans les très grandes villes, s'il y a de la lèpre, ce n'est pas impur? Il y a pourtant une braïta qui dit, Ahuzatrem, c'est écrit dans le verset concernant la lèpre sur les maisons, il s'agit de maisons ancestrales, reçues par le partage ancestral. Ahuzatrem et Tama bin Gaim, ben Yerushalayim et Tama bin Gaim. Donc seulement, ce qui a été partagé pour les ancêtres, c'est-à-dire pour les tribus, reçoit l'impureté de la lèpre, mais Jérusalem ne reçoit pas l'impureté de la lèpre. Amar Rabuda dit, Shamati la mekom migdash bilvad. Rabuda dit, moi j'ai entendu uniquement pour le temple lui-même. De l'Agmara déduit que d'après Rabbi Yehuda, Jérusalem elle-même, et même les synagogues et lieux d'études qui s'y trouvent, reçoivent l'impureté de la lèpre. Bien qu'il s'agisse de synagogues et de lieux d'études de grandes villes. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on a dit. Il faut répondre que Rabuda a dit, moi je n'ai entendu qu'on ne reçoit pas l'impureté de la lèpre que les endroits sanctifiés. Donc, les synagogues et lieux d'études également. Mais Mike a miflégué. Alors, d'où vient cette discussion entre le premier avis et celui de Rabiuda? Tanakama Savay Rushaim non nitralkal shvatim. Le premier avis pense que Jérusalem n'a pas été partagée pour les tribus. Et c'est pourquoi il n'y a pas l'impureté de la lèpre. Rabiuda ça va, Yerushalayim nitralkal shvatim. Alors que Rabiuda considère que Jérusalem a été partagée pour les tribus. Ubeplukta dehane tanae. Et ça suit une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah qu'on va voir à présent, d'Etalia, parce qu'il y a une braïta qui dit Maya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple qui était dans la part de la tribu de Yehuda? Harabayit, le mont du temple, Halishkot, les salles sur les côtés du temple, Ve'azarot et les parvis du temple. Maya bechelko shel Binyamin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la part de Binyamin? Ulam, le hall d'entrée du palais du temple, Vehechal, et la grande salle du palais du temple, ou Bet Kodesh HaKodashim, et la salle du Saint des Saints qui est juste derrière, dans le palais du temple. Il y avait une bande de terre qui sortait de la part de Yehuda et entrait dans la part de Binyamin, ou Bayamizbear Banoui. Et dans cette bande de terre, il y avait l'autel, ou Binyamin Hatzadik ayem mitzta'er ale vol'a bechol yom. Et Binyamin le juste souffrait de cela et aurait bien voulu pouvoir le prendre pour sa part tous les jours. Chez Neymar, comme l'est écrit Chofev alav kol hayom, dans la bénédiction de Moïse à la tribu de Benjamin, il se frotte dessus toute la journée, comme quelqu'un qui souffre. Le Firaz Acha Binyamin Hatzadik, c'est pourquoi Binyamin le juste a mérité de devenir l'hôte de la présence du Tout-Puissant. Chez Neymar, comme il est écrit, au Ben Ketefav Shachel, la suite du verset, et entre ses épaules, il réside. Et donc, le Saint des Saints, avec l'arche et la présence divine, se trouve dans la part de Binyamin. Par contre, il y a un autre avis qui pense que Jérusalem n'a pas été partagée pour les tribus. D'Etania, comme c'est écrit dans le Bretagne, on n'a pas le droit de louer des maisons à Jérusalem. Le Fishena Shelahem, parce que les maisons n'appartiennent pas à ceux qui y habitent, puisque ça n'a pas été donné comme part. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Lazar fils de Rabbi Shimon dit, Aflomitot. Même des lits, on n'a pas le droit de louer, puisque l'espace en dessous n'appartient pas aux résidents. C'est pourquoi les pots des sacrifices, les hôtes qui recevaient des personnes de passage, des pèlerins, les prenaient, donc ces pots, de force, pour rémunération de ce qui leur avait donné l'autorisation d'habiter chez eux.
Et Abaye dit, d'ici on apprend que c'est la bonne conduite qu'un homme laisse une jarre en argile et la peau des animaux qu'il a mangés à son hôte au moment où il s'en va. La Gemara pose une autre question. Est-ce que vraiment les synagogues des villages reçoivent l'impureté de la lèpre? Pourtant, il y a une braïta qui dit la achuza achirbeshu ota. C'est écrit pour les habitations qui reçoivent l'épée de la lèpre, celles qui vous seront données en part, donc ancestrale. Donc c'est seulement après qu'on ait conquis la terre. Après qu'on a conquis la terre, mais on n'avait pas encore partagé la terre pour les tribus, et même après qu'on avait partagé aux tribus, mais on n'avait pas encore partagé aux différentes familles patriarcales de ces tribus, et même après qu'on avait partagé entre les différentes familles patriarcales, mais chaque membre de la famille n'avait pas encore reçu sa part personnelle, Minaïn, d'où sait-on qu'il n'y avait pas encore l'impureté de la lèpre? Talmud Omar, c'est pourquoi le verset dit Uva asher lo habayit, et entrera celui à qui pour lui est la maison, Mishe meyuchadlo, seulement celui à qui la maison lui appartient en propre. Yatsuelu shen muchadiblo, à l'exclusion de ceux-là auxquels la maison n'appartenait pas encore en propre. Donc, les synagogues des villages aussi n'appartiennent pas en propre à une personne, puisque c'est pour tous les gens du village. Et là, Machavata, qui est les Shanim Nikara, c'est pourquoi nous préférons les réponses qu'on avait données auparavant, qui ne font pas de différence entre les synagogues des grandes villes ou celles des villages. La Mishnah dit que on prévoyait un suppléant au grand prêtre pour le jour de Kippour. C'est évident que si le grand prêtre avait était devenu impropre au service, avant même qu'on ait offert le sacrifice quotidien du matin, le jour de Kippour. Le suppléant, on pourra lui donner les fonctions de grand prêtre en lui demandant, donc, lorsqu'il fera le service du sacrifice quotidien du matin, puisqu'il le fera avec les 8 habits du grand prêtre, et ainsi il se différenciera des autres prêtres. Mais dans le cas où le grand prêtre est devenu impropre au service, après le sacrifice quotidien du matin, alors comment on va donner les fonctions aux suppléants, puisque juste après commence le service de Kippour, et même le grand prêtre ne met que 4 vêtements, comme les prêtres simples. Et donc, en quoi il va se différencier des autres pour marquer qu'il est le grand prêtre? Amaravadabarava, Be'avnet. Ravadabarava dit par la ceinture qui est différente. Mais ça va seulement d'après celui qui dit que la ceinture du grand prêtre pendant l'année est la même que celle du prêtre simple, c'est-à-dire toutes les deux sont en mélange de laine et de lin, et donc à Kippour, elle était différente, puisque c'était uniquement du lin. Et là, par contre, d'après celui qui dit que la ceinture du grand prêtre pendant toute l'année n'est pas la même que la ceinture du prêtre simple, puisque celle du prêtre simple, c'est une ceinture en lin, et non pas en laine et lin mélangés, comme le premier avis. Alors comment on va répondre? Parce que dans ce cas-là, la ceinture du grand prêtre à Kippour, elle est aussi en lin. Et donc, comment il va se différencier du simple prêtre, celui-là qui prend maintenant la place du grand prêtre? Amarabaï Elovesh Shmone. Abaï répond, il va mettre les 8 vêtements sacerdotaux du grand prêtre, ou Maafer Betsinora, il va prendre une fourchette, il va retourner la chair sur l'autel pour permettre de mieux la consommer. Donc, c'est un service qui demande les habits du grand prêtre, lorsque c'est le grand prêtre qui le fait, et ainsi il se différenciera des autres. Ou que des Ravuna, ça va d'après Ravuna, d'abord Ravuna, car Ravuna dit Zar chez Afar Betsinora, un étranger qui n'est pas un prêtre, qui aurait fait ce service de retourner les morceaux sur l'autel pour mieux les faire consumer,
Chayamita, il est passible de la peine de mort pour avoir fait un service du temple qui est destiné aux prêtres. Rapapa lui donne une autre réponse. Avodato mechalchato. Le fait même que ce suppléant va donc faire le service de Kippour qui est destiné au grand prêtre, déjà cela, ça le différencie et ça montre sa nouvelle fonction. N'est-ce pas qu'on a vu dans une braïta que tous les ustensiles qu'a fait Moïse pour le service du tabernacle, c'est au moment où on les a oints que ils sont devenus sanctifiés. Mais après Moïse, c'est le fait de les utiliser pour le service qui va leur donner leur fonction. Et bien ici aussi, ce suppléant, c'est par le fait de faire le service du grand prêtre qu'il est ainsi mis en place en tant que grand prêtre. Quand Ravdimi est venu d'Israël, il a dit, la ceinture du grand prêtre, Rabbi et Rabbi Azab et Rabbi Shimon. Il y a là-dessus une discussion entre Rabbi et Rabbi Azab et Rabbi Shimon. Hadamar Shel Kilaï. Donc, la ceinture du prêtre simple. Il y a donc dessus une discussion entre Rabbi et Rabbi Azab et Rabbi Shimon. L'un dit, c'était de la laine et du lin mélangés. Hadamar Shel Boutz. Et l'autre dit, non, c'était que du lin. Tistayem de Rabbi Udamar Shel Kilaï. On peut apporter une preuve, une conclusion, que c'est bien Rabbi qui a dit que la ceinture du prêtre simple était de laine et de lin mélangés. L'Étania, puisqu'il y a une braïta qui dit, il n'y a de différence entre le grand prêtre et le prêtre simple et la avnet que pour la ceinture, dit vrai Rabbi, parole de Rabbi, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, aflo avnet. Alors que Rabbi Elazar Rabbi Shimon dit même la ceinture, il n'y a pas de différence. Et maintenant, alors on parle de quand. Si on parle des autres jours de l'année, tu vois, il y a de grandes différences, puisque le grand prêtre mettait 8 vêtements et le prêtre simple 4. Le grand prêtre mettait 8 vêtements, Veidot Be'arba'a et le prêtre simple 4. Et là, B'yom Kippourim. Donc forcément, on parle du jour de Kippour, où là, les deux mettent uniquement 4 vêtements. Et donc, on voit bien que d'après Rabbi, la ceinture du grand prêtre était la même que celle du prêtre simple. Donc ça veut dire que le prêtre simple met une ceinture en lin. Amelo, on dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. On peut toujours dire que cette braïta parle des autres jours de l'année, pas du jour de Kippour. Et donc c'est là-dessus que Rabbi dit que c'était la même ceinture, ce qui veut dire que la ceinture du prêtre simple était en laine et lin mélangés. Ah mais alors, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de différence ou qu'il y a une différence que sur la ceinture? Au Bana des Chavines, on parle de différence au niveau des vêtements communs aux deux. Lorsque Ravine est venu d'Israël, il a expliqué. La ceinture du grand prêtre, le jour de Kippour, d'après tout le monde, elle est en lin. Les autres jours de l'année, d'après tout le monde, elle est en mélange de laine et de lin. L'onerlekou, toute la discussion, et là, chez le Kohen idiot, c'est pour la ceinture du prêtre simple. Ben Shaimot Hashana, ben Biyom Kippourim, que ce soit les autres jours de l'année ou le jour du Kippour. Chez Rabbi Omer Shel Kilaï, d'après Rabbi, elle était en mélange de laine et de lin. Mais Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer Shel Boutz, alors que d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon, elle était en lin. Amaram Nachman Yitzhak, Nachman Yitzhak dit Afanan Namitanina. Nous aussi, on a vu ça dans une braïta. Al Besaro, c'est écrit concernant le prêtre qui faisait le premier service du matin, qui est de prélever un petit peu de cendre de l'autel pour le poser à côté de l'autel pour qu'il soit englouti. Alors il est dit à ce sujet qu'il mettait des vêtements de lin sur sa chair. Il les revêtait sur sa chair. Pourquoi c'est marqué revêtir? C'est déjà écrit juste avant qu'il devait revêtir une tunique. Donc le mot revêtir pouvait s'appliquer également sur le pantalon. Et on n'a pas besoin de le répéter une deuxième fois. L'avi mitztefet vernet. C'est pour inclure le fait qu'il devait aussi mettre un chapeau et une ceinture. La ramata des chaînes pour le prélèvement de la cendre. Livré Rabuda, ça c'est l'explication de Rabuda. Rabidos a omer, Rabidos a dit, l'avi mikdei kohen gadol b'yom kippourim, c'est pour nous apprendre que les vêtements du grand prêtre du jour de Kippour, shen kesherin et kohen idiot, sont valables pour être mis par un prêtre simple après Kippour, comme ici, pour le prélèvement de la cendre. Rabbi Omer shte tshuvot bedabar. Rabbi dit, il y a deux questions contre cette explication de Rabbi Dossa. Premièrement,
La ceinture du grand prêtre jour de Kippour n'est pas la même ceinture que celle du prêtre simple, puisque le grand prêtre mettait une ceinture en lin, et donc d'après Rébi, on voit que le prêtre simple met une ceinture en laine et lin mélangés. C'est de là qu'on a une preuve. Autre question, comment se pourrait-il que les vêtements que tu aurais utilisés pour une sainteté très grande, comme le jour de Kippour où il entrait avec ses vêtements dans le Saint des Saints, tu vas les utiliser pour une sainteté beaucoup plus faible, du service de l'année? Et la matamuloma ilbash, et donc pourquoi le verset dit il revêtira, les rabot et ashrakin. C'est pour inclure qu'il peut se revêtir également de vêtements élimés. Vas-y Rabbi Nossa le Tamé. Rabbi Nossa, lui, suit son opinion. Netanya, Kaim Braïta qui dit, Vini Hamsham. C'est marqué dans le verset après le service du jour de Kippour, le grand prêtre déposera les vêtements spécifiques de Kippour là-bas. Mais la mèche est Teronim Geniza. De là, on apprend qu'ils devront rester définitivement entreposés, on les enterrait pour ne plus les utiliser. Rabbi Nossa, alors que d'après Rabbi Nossa, c'est seulement pour dire qu'on ne peut pas les utiliser pour un autre jour de Kippour. Mais un prêtre simple pourrait les utiliser pour l'année. Tanou Rabbanani, Rabo Psoul, ou Mino Acher Tartav. Et une braïta qui dit, lorsque le grand prêtre est devenu impropre au service le jour de Kippour, et donc on a placé le suppléant à sa place. Rishon, Choser la Avodato. Lorsqu'ensuite, le grand prêtre du départ est redevenu apte au service, par exemple, il était impur et il s'est purifié par la suite, après Kippour, il retourne à son service, chez Nikol Mitzot Kuna Alav. Le second, le suppléant, garde tous les devoirs du grand prêtre. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rishon Choser la Avodato. Rabbi Yossé dit, le premier donc retourne à son service, chez Nienora Ulo, le Kohen Gadol, le Kohen Idiot. Et le second ne peut pas servir aucun service, ni celui du grand prêtre, ni en tant que grand prêtre, ni en tant que prêtre simple. Amar Rabbi Yossé, Maaseh Yosef ben Alam. Rabbi Yossé dit une fois à Yosef ben Alam, Tzipori, qui habitait à Tzipori, chez Rabbi Psoul be Kohen Gadol. Une fois, il y a eu le grand prêtre qui, le jour de Kippour, était impropre au service, ou Minou Tartav. Et donc c'est lui, Yosef ben Alam, qui a été le remplaçant à la place du grand prêtre. Va'amur ha'hamim, et les sages ont dit, Rishon Choser l'avodato, le premier grand prêtre, lorsqu'il redevient apte au service, retournera faire le service en tant que grand prêtre, alors que le second, le suppléant, ne pourra faire aucun service, ni en tant que grand prêtre, ni en tant que prêtre simple. Kohen Gadol Mishum Eva, ni en tant que grand prêtre, parce que cela créerait des disputes entre les deux, avec le grand prêtre. Kohen Idiot Mishum Marlin Bakodesh Omoridi, ni le service du prêtre simple, parce que on peut simplement monter dans la sainteté, mais on n'a pas le droit de redescendre. Amar Rabba Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Rabba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Au modèle Rabbi Yossé Sheim Rava, Ve'ava, D'Avodato Kshira. Et Rabbi Yossé est d'accord que si le suppléant malgré tout fait le service sera quand même valable. Amar Rabbi Amar Rav, Alakha ki Rabbi Yossé. Rabbi dit au nom de Rav lui aussi qu'on suit la vie de Rabbi Yossé. Au modèle Rabbi Yossé Sheimet Rishon. Rabbi Yossé est d'accord que si le premier grand prêtre est mort, chez Choser la Avodato, que le suppléant pourra reprendre le service de grand prêtre. Pshita, là, dit, c'est évident, puisque la raison pour laquelle on ne lui permet pas, c'est pour pas qu'il y ait de dispute, mais après qu'il est mort, il n'y a plus de problème. J'aurais pu croire qu'on ne va pas lui donner ce service, parce que sinon, durant toute la vie du premier grand prêtre, il va être son rival, il risquerait de rechercher, de désirer sa mort pour pouvoir prendre sa place. Et donc c'est pour ça qu'on ne lui donnerait pas sa place même après sa mort. Kamashma, là, c'est pourquoi on vient nous apprendre qu'on ne craint pas cela, et après que le grand prêtre est mort, c'est lui qui reprendra ce service. C'est la fin de l'étude du DAF Yudbet de la feuille numéro 12.